Terra Luna est en déclin depuis longtemps et les investisseurs n'en sont vraiment pas contents. D'autres cryptos ont continué à pomper et à suivre une tendance au cours de la dernière saison de Taureau, mais Terra Luna vient de diminuer. Pour faire court, les développeurs de Terra Luna ont accepté de brûler quelques jetons. Il s'agit d'une mise à jour passionnante et les investisseurs veulent entendre la version de mon histoire lorsqu'ils posent des questions telles que « Né. Que pensez-vous que cette mise à jour apportera à Terra Luna dans les prochains jours? Pensez-vous que Terra Luna a besoin d'être brûlée? Cela affecterait-il le prix de la positivité de Terra Luna? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Mais avant d'entrer dans la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier, tout ce que je dis sur les pièces dont je parle est issu de mes recherches et de mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de la mise à jour, détendez-vous et je le dirai au fur et à mesure. Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, a brûlé 5,57 milliards de jetons Terra Luna classiques, Link, dans le 17e lot du mécanisme de gravure Link. Le nombre total de Link brûlés par l'échange cryptographique à ce jour atteint plus de 49 milliards, soit 53% du total des jetons brûlés par la communauté Terra Luna classique. Les prix des jetons de l'écosystème Terra classique Link et USTC ont bondi de plus de 7% après le dernier brûlage de Link par Binance, commençant l'année avec un sentiment haussier. L'échange de crypto Binance a envoyé 5,57 milliards de jetons Terra Luna classique, Link, à l'adresse de gravure, conformément à la transaction du 1er janvier. Notamment, le 17e lot du mécanisme de gravure Link concernait la période du 30 novembre au 30 décembre. Avec le dernier brûlage, Binance a brûlé 49,17 milliards de jetons Terra classiques grâce aux frais de négociation sur les paires de négociation au comptant et sur marge Link. Après le dernier brûlage de Link par Binance, la communauté a brûlé près de 92,5 milliards de jetons Link. En décembre, Binance a brûlé 3,90 milliards de jetons Terra Luna classique, Link. Le taux de combustion a considérablement augmenté après une augmentation massive du volume des échanges Link sur l'échange cryptographique. Binance et d'autres bourses de crypto-monnaies ont lancé un contrat perpétuel USTC et de nouvelles paires commerciales USTC et Link, qui ont massivement contribué à l'échange de jetons. En regardant le prix sur la capitalisation boursière des pièces, il est clair que la nouvelle n'a en aucun cas affecté la positivité des prix, le prix continue de baisser et je vais vous dire pourquoi. Pour l'instant, la baisse de Terra et d'autres crypto-monnaies est due au fait que la dynamique haussière est désormais en baisse. Par exemple, écoutez. Lorsque vous consultez la liste des tendances sur la capitalisation boursière des pièces ou sur le GECO des pièces, vous voyez à peine une pompe à pièces. C'est pour vous montrer qu'il y a plus de ventes que d'achats cette fois-ci. Les investisseurs vendent et vendent, c'est pourquoi Terra Luna continue de diminuer. Je sais que tu as un peu peur de ce projet mais, je te le promets. C'est le meilleur moment pour acheter. Le prix est très bas, il vous sera donc facile d'acheter et de réaliser peu de profit. À l'heure actuelle, Terra Luna se négocie à 0,301 $, avec une capitalisation boursière de 680 millions de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée de 790 millions de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 100 millions de dollars. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de deux jetons de crypto-monnaies qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations de Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente,
la valeur de Luna augmente également. Lorsque Terra se négocie à un prix élevé par rapport à son ancrage, cela implique que la demande pour le stablecoin est supérieure à l'offre, cela signifie que l'offre de Terra devrait être augmentée pour répondre à la demande. Le protocole incite les utilisateurs à créer Terra et à brûler Luna, ce qui a pour effet de baisser le prix de Terra en augmentant l'offre, et d'augmenter le prix de Luna en réduisant son offre. Les utilisateurs poursuivent ce processus d'arbitrage jusqu'à ce que Terra se négocie à son prix cible. Le 9 mai, Terra UST a perdu son ancrage au dollar et, le 11 mai, était tombé jusqu'à 30 cents. Les fondateurs ont tenté de stabiliser son prix grâce à des injections de liquidités et en ajustant les protocoles pour réduire l'offre. 89. Le protocole Terra incite les validateurs, mineurs de blockchain Terra, et les délégateurs, utilisateurs qui souhaitent recevoir des récompenses sans exécuter un nœud complet, avec des récompenses de mise provenant de deux sources. Frais de gaz, frais de calcul ajoutés aux transactions pour couvrir le coût de leur traitement et éviter le spam, les validateurs peuvent fixer leurs propres frais de gaz minimum. Frais de stabilité, frais ajoutés à chaque transaction pour assurer la stabilité du marché. Il en existe deux types, la taxe Tobin, qui fait référence à un pourcentage de frais ajoutés à tout échange entre les stablecoins Terra, et les frais de spread, qui sont un pourcentage de frais ajoutés à tout swap entre Terra et Luna, les frais de spread minimum étant de 0,5% 2011. Principale fonctionnalité de Terra. Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie
Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée que vous êtes prêt à conserver. Linkez le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.